Il faudra juste pas trop taper sur la table, sinon ça s'entend. Voilà, Très bien. Genre ça m'a buté. Merde, désolé. Bonjour, enchanté. J'aime bien parler très près comme ça. Bon, arrête. Ça sera dans l'intro. Voilà. Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix grave de mon premier invité qui s'amuse avec son micro. Alors peut-être que vous avez reconnu sa voix, en tout cas je doute que vous reconnaissez la mienne. Je vais donc naturellement me présenter. Je m'appelle Lapindicite, enfin en tout cas c'est le pseudo que j'utilise pour officier sur internet, et j'ai décidé de me lancer hors de YouTube et d'Instagram qui sont mes deux plateformes préférées, pour m'essayer au podcast avec un projet qui me tient à cœur, aller parler de manga avec des passionnés passionnants. Dans cette courte introduction, peut-être que vous avez reconnu la voix de Louis-San, qui est mon premier invité. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il est franco-japonais, français par son père et japonais par sa mère. Et ce mélange de cultures, c'est un sujet qu'il aborde beaucoup sur sa chaîne, le plus souvent en mélangeant humour et sérieux. Il a aussi une deuxième chaîne YouTube du nom de Tev et Louis, et comme son nom l'indique, Louis est donc en binôme avec Tev, et tous les deux parlent du Japon, de la culture japonaise, et décortiquent certains a priori que l'on peut avoir sur ce pays. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast ou en barre d'infos en fonction de où vous l'écoutez. Et en attendant, je vous laisse avec ce premier épisode de La Case dans lequel on va aborder comment Louis a découvert les shonen, les hentai et surtout, on va passer en revue, en long, en large et en travers son amour pour certains shonen neketsu. Je sais pas comment commencer, mais Voilà, c'est comme ça. ça marche. Du coup, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Louis, pour Eh ce bien, premier épisode du podcast qui s'appelle La Case. La case, très bien. Ouais. Je l'apprends maintenant, ça fait plaisir. Oui, ça a été décidé un petit peu à la dernière minute. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invité, Lapindicite. Bah, c'est normal, c'est parce que déjà ta chaîne m'intéresse beaucoup. Merci. Et ensuite, ton parcours de lecteur de manga m'intéresse parce qu'on voit dans tes vidéos YouTube que tu parles souvent de manga. Du coup, j'avais envie de savoir un petit peu d'où ça venait, à partir de quand t'as commencé à lire des mangas et quelle œuvre t'as vraiment lancé là-dedans. Du coup, quel est le premier manga que t'as lu ? Le premier manga que j'ai lu, c'est très facile, c'est le tome 36 de Dragon Ball Z, du coup. Et précisément le 36, hein. En fait, mes parents m'ont acheté le 36, 37, 38, 39 et 40, je crois, en même temps. Le 40, j'ai un petit doute. Et en fait, c'est pas si mal pour débuter. Parce que, en fait, le 36, tu commences direct avec Gohan qui est à Satan City. Et donc du coup, tu ne sais pas qui est Gohan, tu ne sais pas qui est Goku. Moi j'ai vu Goku la première fois arriver, parce que du coup j'ai fait vraiment 36, 37, 38, 39, 40. Et je me suis dit, mais qui est ce Goku ? Je ne le connaisco, tu vois. Et du coup je suivais l'aventure de Gohan, et j'ai appris après que en fait, Gohan était petit. Ok. C'est ça et tout. Et du coup j'ai compris. En plus j'étais perturbé, parce que du coup j'ai fait jusqu'à 40, et la série elle va jusqu'à 42, tu vois. Ouais. Et je suis remonté du coup comme ça, et après j'ai fait dans l'ordre. Du coup je suis reparti au 1, et là je vois le grand-père de Goku, c'est Gohan. Du coup je dis what the fuck et tout, c'est quoi ce bordel ? Il y a des bails de réincarnation, enfin bref, je comprenais pas très bien. Et puis au fur et à mesure j'ai rattrapé l'histoire, puis j'ai compris comment ça se passait. D'accord. Et du coup t'avais quel âge quand t'as lu C'est dur à dire, je sais plus trop, je crois que je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Ah, c'était tard quand même. Ouais, c'est tard, hein. Moi c'est tard que j'ai découvert Dragon Ball. Ok, mais du coup c'est marrant parce que ta mère est japonaise, mais elle t'a pas offert de manga avant. Non, jamais. J'ai jamais trop lu de manga avant. Elle en lisait pas elle-même ? Elle-même, elle en a, je crois, elle en a jamais lu. Hein. Je l'ai jamais vu lire de manga ni quoi que ce soit. Ma mère, elle est pas si jeune que ça, en fait. Non, mais il y avait des mangas même dans sa Ouais, tu vois. Après, tu vois, elle était vraiment dans le bail. Elle était lycée pour filles. Enfin, école pour filles, carrément, tu vois. Et puis après, elle est partie assez tôt en France. Hein, donc, Ouais, mais après, elle aurait pu lire des shoujo. C'est vrai. Mais non, moi, j'ai jamais eu d'apprentissage là-dessus. Ce serait une bonne question à poser à ma mère, tiens. Qu'est-ce qu'elle a lu comme manga, mais je ne sais pas du tout. En plus, je pense que dans les mangas qu'elle a lus dans sa jeunesse, si elle en a lu, il y a peut-être une image assez romantique de la France qui devait transparaître. Ah, il y a moyen. Ouais, merci beaucoup à ces mangas de m'avoir créé, du coup. Parce que je pense que La Rose de Versailles, par exemple, elle a dû le lire. Ah, il y a moyen. Ouais, mais je me demandais aussi pourquoi est-ce qu'ils t'ont acheté le tome 36 ? Je sais pas du tout, ça, je t'avoue, je sais pas du tout. Ça devait être le premier truc, ils se sont dit vas-y, on va lui faire découvrir les mangas. Exactement, je pense vraiment que c'est ça, mais vraiment il y a aucune raison. Et après j'ai découvert Naruto, après j'ai découvert le reste, tu vois, c'est venu. Okay. C'est venu après. Mais c'est assez marrant que t'aies commencé juste à 11-12 ans. Ouais, non mais vraiment tard, vraiment tard. Et après Dragon Ball, du coup il y a Naruto. C'est Naruto, moi c'est vraiment classique, tu vois, Naruto. Et One Piece ? Non, One Piece beaucoup plus tard. Alors beaucoup plus tard One Piece, parce que j'ai pas du tout accroché. Alors c'était Naruto. Naruto j'ai bien saigné.
Il y a des trucs, moi, c'est que je connais pas tant de mangas que ça, mais vraiment ceux que je connais, je les ai. Tu les as Je les ai saignés et je connais des théories autour et tout, enfin je suis à jour, tu vois. Et il y avait quoi? Il y avait par exemple Dragon Ball, tu en parlant de théorie, tu connais la fameuse théorie de il s'est gouré avec Cell? Non. Tu sais, t'as Cell qui dit je peux me régénérer à partir de mon cerveau, et tu sais, il pointe bien comme ça, tu vois. Sauf qu'à un moment, il y a Goku, il fait un Kamehameha, il déglingue son cerveau, il reste que les jambes de Cell. Et après, il se régénère quand même, et tu te dis, what? C'était bien à partir de ton cerveau que tu te régénérais, Cell, hein? Oui, alors l'auteur, il a fait, est-ce que je vous ai parlé de Broly Super Saiyan 3? Bref, voilà, mais il y a des petites incohérences comme ça qui sont rigolotes dans les animés, enfin dans les mangas shonen bien connus. Sinon, du coup, Naruto, qu'est-ce que j'ai découvert après? Doraemon, j'ai lu assez aussi. Tôt. Tôt? Bah, enfin après, t'étais quand même. Mais j'avais un peu 13 ans, vieux, 13, quoi. ouais, 13-14 ans, tu vois, mais bon, je les ai lus en japonais en fait. C'était pour m'entraîner au japonais. Pareil, les Dragon Ball, la saga Namek, je l'ai en japonais aussi. Donc il y a ça. Après, en matériel que j'ai, c'est à peu près tout. Beaucoup plus tard, après, il y a Reborn que j'ai regardé, enfin que j'ai lu. Que j'ai lu. Et est-ce que t'avais lu genre Fullmetal Alchemist, tout ça? j'ai lu, pareil, beaucoup plus tard. Super tard, ça m'a traumatisé comme tout le monde, hein, la scène avec la chienne, là, enfin la chimère. Ouais, non, Voilà, bref, voilà. Normal. Et je me demandais, parce que quand t'étais petit, du coup, tu t'allais souvent au Japon pour passer. Ouais. Pour, comment dire, pour tes vacances, c'est ça? C'était à la fois pour mes vacances et en même temps pour aller en cours. Ouais. Voilà. Des super vacances. Voilà, super vacances de japonais, tu as tout compris. Quand t'étais à l'école, forcément, tes camarades, ils devaient parler de manga. Et tu comprenais ce qu'ils racontaient? Bah, au fait, pas tant que ça. Déjà, mon niveau intégration, c'était moyen. Déjà, ok. mon niveau d'intégration, c'était moyen. Et j'ai pas le souvenir qu'ils en parlaient tant que ça, en fait. Hein. Parce que j'y étais jusqu'à l'âge de 10 ans. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, si tu veux, c'était surtout Pokémon, les super, enfin, Ultraman, Kamen Rider, tu vois. Mais les mangas, pas tant que ça. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de mangas à fond. Peut-être qu'aujourd'hui, on est à fond, tu vois. Mais moi, de mon époque, il y en avait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait pas tant de merchandising sur les moins de 10 ans, tu vois. C'est une impression que j'ai. Après. Ouais, mais parce que quand même, c'est l'époque où, bah, du coup, il y avait One Piece qui commençait. Ah ouais, c'est One Piece qui commençait, c'était Naruto, c'était vraiment l'âge d'or, tu vois, là, on était en plein âge d'or. Et du coup, les enfants, ils parlaient pas de ça à l'école. J'ai vraiment pas cette impression-là. Putain, c'est marrant. Et les noms des Pokémon aussi, vu qu'ils sont différents en japonais Ouais, et en insupportable. français, est-ce que pour toi, ça t'a Insupportable. posé problème? Totalement. Bah après, il y avait un côté qui était bien, c'était que du coup, j'avais les jeux quasiment 6 mois à l'avance, tu vois. Ouais. Parce que j'achetais, par exemple, j'ai la version Perle et pas Diamant, Platine, je crois. Ouais. La dernière que j'ai jouée, je crois. Je les ai en japonais. Je les ai en japonais, du coup. Mais pareil, les dialogues, c'est parfois, j'étais saoulé, tu vois. Je dis, bon, je sais ce qui se passe, c'est bon. Tu te l'as pété dans la cour de récré avec... Ouais, du coup, avec mes nouvelles cartouches, puis après, une fois qu'ils avaient les bonnes cartouches, tu vois, c'était fini, mais... mais ouais, non, c'était sympa. J'ai eu que ça, je crois. Mais j'ai beaucoup joué à Pokémon, vraiment, j'étais un gros joueur Pokémon, surtout Emerald. Moi, c'est vraiment ma génération. Ok. La génération, pour moi, c'est la 3ème, 400 400 heures de jeu. Waouh. Ouais, 400 heures de jeu sur Emerald, 300 sur Saphir. C'est les mêmes jeux, mais voilà. Pas exactement, mais bon. C'est différent, quand même. Ouais, Et aussi, on connaît ton amour pour Ultraman. ouais, Ultraman, en fait, je kiffe de ouf, mais malade mental, tu vois. Genre, moi, j'ai découvert vraiment avec Tiga, Dyna, Gaia et Cosmos, et vraiment un peu plus tard Nexus, mais j'ai beaucoup moins adhéré. Et c'est un peu si tu veux, les 5 que je viens de te citer, c'est un peu la nouvelle génération après les vieux Ultraman. Si tu veux, il y a eu une vieille version Ultraman, ça a été un peu remasterisé, allez, vas-y, on met ça au goût du jour, on fait un truc un peu plus... un peu mieux pour les gosses et tout, et ça a vachement pris. Et j'étais en plein dans cette vague-là, et du coup, moi j'étais à fond sur Ultraman, j'ai les DVD encore chez moi, je kiffe de ouf. Même récemment, j'ai vu certains films, j'étais en train de chialer, enfin bref, c'était fou. Hein. T'es un peu déçu qu'en France, il n'y ait pas cette hype de Ultraman, et du coup, tu peux pas trop en parler aux gens, parce que... C'est vrai que je peux pas trop en parler, c'est malheureux, tu vois, mais en vrai, je suis pas si malheureux que ça. C'est pareil, moi tu me parles des Disney, je suis paumé, tu vois, dans les Disney. Mais Ultraman, du coup, quand je rentends des musiques et tout, enfin, tu vois, je sais pas, il y a tout un lore autour de ça, et puis moi, du coup, je me suis renseigné sur les nouveaux qui sortent aujourd'hui, je trouve que c'est naze, mais bon, c'est normal. Mais par exemple, je vois, tu sais, notamment la série Netflix, là, que j'ai kiffé de ouf, parce qu'il y a des références, mais H24, et du coup, je me dis, ça doit être insupportable pour les gens qui découvrent Ultraman, parce que, je veux dire, de la série Netflix, parce que, vraiment, là, il passe peut-être à côté de 50% des références, quoi. Mais c'est énorme, la quantité de références qu'il y a sur ce qu'ils disent, sur les phrases, sur les noms, sur les pouvoirs, il y a vraiment les ennemis. Tout est une référence. Donc du coup, c'est compliqué. Mais ouais, Ultraman, j'ai saigné. Ouais, je kiffe ça de ouf.
Ça se voit, je pense, ça se voit. Je Je parle pas que ça. Mais avant, il y avait un Pac-Man, du coup, que je beaucoup, c'est vrai. que je regardais beaucoup. Ce truc, c'est trop mignon. Qui est très connu et très populaire au niveau des Japonais. D'ailleurs, je pense que c'est le personnage au Japon qui est le plus populaire. Ouais, en plus, dans les crèches et les trucs comme ça, il est souvent Il est représenté. partout. Il est en mascotte Ouais. partout. Je pense, en plus, ce qui est ouf, il a quel âge ? Il a 60 piges, hein, le truc. Ouais, Hein. il est vraiment très Ça fait que, en gros, c'est une des rares valeurs communes, tu vois, où t'as un enfant de 10 ans, il pourra parler avec un vieux un mec de 60 ans, et parler de un Pac-Man, safe, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai découvert un truc très marrant parce que j'ai été dormir dans une famille japonaise où ils avaient une gosse d'à peu près 2 ans. Ouais. Et en fait, la mère, bon, des fois, elle était saoulée de s'en occuper, du coup, elle l'a laissée sur YouTube. Et Ouais. en fait, la petite, elle regardait des vidéos de jeux Hand-Pac-Man, genre des jouets en plastique, de gens qui jouent avec ces jouets Ouais. et elle regardait ça. Et sur le YouTube japonais, c'est un truc de malade. Ouais, Il y ça a cartonne, des ouais. milliards de vidéos. Ça fait cartonne, ouais. 10 milliards de vues. Enfin, 10 Ouais, millions de des millions de vues, ouais, ça fait des vues de ouf, parce que les enfants, bah, du coup, ils prennent les suggestions en premier, tu vois. Et puis ça défile. C'est ça. Mais ouais, un par main, c'est archi lourd. Et pourquoi c'est aussi lourd ? C'est parce que le japonais qui est utilisé dans un par main est très clean, en fait. Et du coup, en fait, tu peux, sans être effrayé, tu vois, genre mettre ton gosse devant et pour qu'il apprenne le japonais. Et ma mère faisait beaucoup ça. Même en France ? Même en France, tu vois, elle avait des cassettes en gros, et puis elle me passait les cassettes en japonais. C'est comme ça que j'absorbais le japonais aussi. Trop bien. Voilà. Ok. Hand-Pac-Man pour apprendre. Un Pac-Man pour apprendre, tu vois. Non, mais c'est bien parce que c'est un vocabulaire très simple, tu vois. Et du coup, même si tu comprends pas comment dire le japonais, tu comprends ce qui se passe à l'écran. Du coup, tu peux très vite interpréter, enfin, comme un enfant en fait. Ouais, et du coup, je trouve aussi ça a un peu la même fonction que Doraemon pour apprendre à lire. C'est plutôt pas mal aussi. C'est vrai. Et donc là, on a beaucoup parlé de ton enfance. C'est vrai. Mais moi, je voudrais parler un petit peu plus de ton adolescence. Aïe. Parce que là, on rentrait dans la période où les mangas étaient populaires en France. Ouais. Où tes camarades de classe aussi commençaient à lire des mangas. C'est vrai, donc on pouvait les échanger, en parler et tout. Et alors, collège, du coup, moi, c'était vraiment période Naruto. Moi, c'était vraiment Naruto à fond, les théories, tout. Dragon Ball aussi, j'ai chialé à la fin de Dragon Ball GT. Tu sais, ce vide. T'as regardé Dragon Ball GT ? J'ai regardé Dragon Ball GT, j'ai jamais ressenti un vide aussi puissant, vraiment aussi large en moi après avoir fini Dragon Ball GT. Tu sais, parce que c'est fini, c'est plus rien. T'as regardé les dernières bribes, après tu vas sur internet de l'époque, tu essaies de taper Dragon Ball AF parce que t'as un pote qui t'en a parlé, tu vois des trucs, c'est n'importe quoi, t'es comme ça, tu tapes Super Saiyan 48 pour te réconcilier, enfin pour voilà, avoir vraiment un petit truc et tout, mais vraiment, j'ai senti un vide en moi et du coup je me suis dit putain, faut que je regarde un autre truc et ça a été Naruto. C'était Naruto que j'ai poncé. Je suis fier de pouvoir dire que de Naruto, pas Shippuden parce qu'il faut pas déconner non plus, de Naruto, j'ai vu tous les épisodes. Okay. Y compris les fillers. Bah, tu t'es sacrément accroché. Hein. Je me suis sacrément accroché, je peux te le dire. Mais il y a des épisodes qui sont vraiment drôles aussi. Mais voilà, j'ai tout vu à ce niveau-là, j'ai tout lu Naruto du coup. Naruto, mais c'est vraiment une bombe ce truc. Moi, c'est incroyable, ouais. Surtout le Naruto, pas Shippuden. Ouais. Je trouve déjà le trait de l'auteur est incroyable parce que vraiment ça se voyait qu'il avait de la passion et qu'il se donnait dans ses dessins, pas comme dans les tomes derniers. Et je trouvais que les histoires étaient incroyables. Et moi, je me souviens, ça c'est vraiment trop drôle parce que du coup, à l'époque, moi j'avais pas vraiment d'accès à internet. Ouais. Mais j'avais vu sur, je sais plus, ça devait être TF1 ou un truc comme ça, qu'ils allaient diffuser pour la première fois en France les 3 premiers épisodes de la série Naruto. Ouais. J'étais en 5ème, j'ai séché les cours pour regarder. Sauf que c'était en français, c'était tellement nul que j'ai fait mon sac et je me suis cassé en cours. J'avoue, Naruto en français, tu vois, ça me choque pas. C'est comme Dragon Ball, tu vois. Dragon Ball, comme je l'ai jamais vu en japonais, et bah ça me choquait pas de voir les voix anglaises ou françaises. Pour moi, Goku n'a pas trop de voix, tu vois. Maintenant, vu que je regarde Dragon Ball Super, il commence à avoir un peu plus de charisme dans ma tête, mais c'est pareil pour Naruto, j'ai pas découvert la voix de Naruto tout de suite, tu vois. Ok, du coup, tu les as regardés en français au début alors, ceux que j'ai regardés avec tous les fillers, c'est en japonais, mais les premiers que je regardais à la télé, c'était en VF, quoi. Putain, c'est ouf. Mais Naruto, je trouve ça a vraiment forgé toute une génération. Ouais, de ouf, je suis tout à fait d'accord, ouais. À rejoindre le bateau des mangas parce que c'était trop bien. Sinon One Piece, alors je suis obligé de commencer par l'histoire de One Piece animé avant de parler de mon histoire avec manga, parce que quelqu'un m'a suggéré de regarder One Piece, et à l'époque il y avait 450 épisodes je crois, ou 400 je crois, refroidit, hein. 400, je les suis tous tapés en un été, en 15 jours je crois à peu près. Putain. T'as pas dormi. J'ai drogué, mais moi drogué, tu sais, j'abuse un peu de la technique, tu sais, parfois je skip 15 secondes, tu vois, pour aller plus vite, et j'ai kiffé, et en fait à ce moment-là je me suis dit putain, mais tous les mangas c'est lourd en fait. Tous les mangas c'est lourd, tous les animés c'est lourd, mais je peux tout lire en fait, je veux tout lire. Et après j'ai eu mes premières déceptions, tu vois,
Mais il y a ça, il y a eu Death Note aussi que j'ai découvert en manga. Il y a eu et quoi d'autre que j'ai découvert en manga aussi. Il y avait quoi? Il y avait Negima, je sais pas comment on dit. Dans cette période-là, c'était un manga très ecchi avec genre. Oh non, ça j'ai découvert plus tard ça. Ok. Non, ça j'ai découvert le chill. Moi j'étais traumatisé par une image de Dragon Ball hentai que j'avais vu quand j'étais petit. Et moi, c'était la première fois que j'ai vu du hentai de ma vie, c'était juste une pauvre image, il y avait rien. T'as Mais trouvé ça sur internet? Mais tu sais, j'étais en train de circuler, je cherchais peut-être Dragon Ball AF, voilà, et puis je tombe là-dessus et je dis, waouh, Kezako, j'étais pas bien. Non, j'étais vraiment pas bien. Je me suis. Je te jure, je crois que c'était Bulma avec Trunks, tu vois, ça n'a rien à faire ensemble en plus. Enfin, voilà, c'était affreux, c'était affreux. Sympa. Voilà, sympa comme tu dis, ouais, sympa. Ouais, donc vraiment Naruto. Ouais, collège Naruto, lycée plus One Piece, avec la découverte, tout ça et tout, ça c'était cool. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre c'est vrai que de but en blanc comme ça, c'est assez chaud. Mais c'est à cette période-là où j'ai commencé à bouffer beaucoup d'animés, hein, parce que j'ai quand même j'ai plus vu que lu. Genre, j'ai regardé Zetsuo no Tempest, Guilty Crown, il y avait tous les trucs un peu sombres comme ça là. J'ai commencé un peu à regarder Ptoum aussi. J'ai commencé à regarder. Ah, c'est à l'ancienne Ptoum. Hein. Ptoum, déjà c'est chiant à dire, tu vois, donc c'est vraiment à l'ancienne. Il y avait quoi d'autre Non, il y avait des trucs comme ça que j'ai regardé. Mais de ma lecture, ça a toujours été très shonen. Hein. Lecture, ça a toujours été très shonen. T'as jamais voulu aller lire d'autres trucs ou En fait, c'était cher quoi. Ouais. Mais justement, moi, quand on était au collège ou au lycée, on se passait les séries en fait. Ok. Du coup, avec mes potes, on disait moi j'achète telle série, toi t'achètes ça, et Ok. on s'échange. Moi j'étais un gros pirate. Et par contre, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de mangas. C'était sur un site, je me souviens plus comment il s'appelle. Peut-être ça s'appelait Panda Manga, un truc comme ça. Ouais. Il y avait qu'un fond rouge. Il y avait un fond rouge, je me souviens plus très bien. Et il a été shutdown hein, depuis longtemps. Et c'est là où il y avait. Et je suis fier de pouvoir dire que j'ai lu le premier scan de Attaque des Titans. Sérieux? Je jure que j'ai vu le premier scan d'Attaque des Titans, mais avant qu'il y ait tout le truc, tu sais, c'est le premier scan, il est las deck de ouf. Ça se descend au début. Ah non, mais déjà au début, là ça va mieux, tu vois, et encore c'est pas fou non plus. Mais après c'est un style quand même. C'est un style. Il a décidé que voilà, non c'est pas moche, c'est mon style, tu vois, il a dit ça. Et moi, il assume son style de dessin. Ouais, il assume. Pris un dessinateur. Ouais, c'est ça, c'est déjà bien. Mais après, tu vois, c'est une légende, ce mec. Le mec, il arrive la première fois devant l'éditeur, il dit voilà, c'est votre premier manga, bah, vous êtes rédigé, monsieur. Ah, d'accord, c'est déjà arrivé? Non, jamais. Très bien. Oui, ça cartonne. Voilà, et puis ça cartonne, voilà, manga, animé de la décennie presque. Donc, Okay. à débattre. Mais il y en a quand même beaucoup qui disent que animé de la décennie. Hein. Ouais, surtout animé et manga qui a marqué, quoi, et Ouais. qui restera dans les esprits. Et qui, à mon avis, amènera d'autres choses, parce que si un manga avec une qualité de dessin comme ça peut être publié, mais que l'histoire peut autant intéresser les gens, je pense qu'il y a d'autres auteurs qui vont se dire Bon. que je peux... Bah, c'est One Punch Man, il s'est dit bon, moi je dessine, toi tu sais dessiner, allez Murata, c'est parti. Bah ouais, par exemple. Ouais, par exemple. Par exemple, One Punch Man aussi, j'ai découvert bien avant peut-être sur le même site aussi, en scan. Oh mon dieu, le pirate. Mais par contre, ça, j'ai kiffé de One Punch Man, j'ai tellement adoré. Oh la vache, ça c'est mon manga numéro 1 que je suis aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, enfin, One Punch Man, il y a une telle finesse d'écriture sur certains points et un battage de couilles dans d'autres, tu vois, vraiment, c'est ouf. Mais c'est pour ça que j'étais tellement frustré en voyant la saison 2. J'en ai un peu parlé sur ma chaîne, mais tu sais, en fait, ce qui est bien d'avoir une chaîne, c'est parfois tu peux expliquer, en parler un petit peu, mais après, c'est pas. Je vis de mon truc, mais j'aimerais tellement en parler plus, tu vois. Parfois, très bien. Un truc qui m'a vraiment frustré, j'en ai parlé un petit peu, c'est la mauvaise musique qui est passée sur l'animé. Il y a un moment. Et en fait, il y a un chapitre qui est incroyable où il y a trop de trucs. En gros, on t'a build up un ennemi pendant un an. Pendant un an, on t'a build up un ennemi. Tu sais très bien que Saitama va le buter en un coup, tu vois. Du coup, tu attends ce moment où il le bute en un coup et tu dis, ah, ça va faire une super case et tout. Et là où l'auteur, je trouve, il nous a vraiment eu, et j'ai salué le génie de l'auteur, c'est que le mec, il dit, non, mais Saitama, en fait, il est tellement fort que ce combat, on va le passer en off. Et il te montre même pas le combat. Et t'es en mode. Ouais, il a tout compris. Enfin, t'es en mode, ouais, il m'a eu. Il a eu tout le monde, tu vois. Le mec, il te build up un ennemi de ma boule, tu vois, il te dit, ouais, il est super fort, machin. Il lui montre même pas le combat. Et je trouve que c'est. Tu sais, on dit souvent comment il va faire pour se renouveler et tout au niveau des méchants. S'il les bute à chaque fois en un coup, ça devient super répétitif. Bah, je trouve que là, c'était une des solutions. Il peut le faire qu'une fois, hein. Mais une des solutions qui était extra, tu vois. Ouais, et puis ce que je trouve ouf, c'est que vraiment il a joué avec toutes les codes justement du build-up, du méchant, que t'attends le combat de ouf, même si, comme tu dis, on sait la fin. Et le fait de pas le montrer, c'est un coup de génie. Ouais, voilà, je trouve que c'était un coup de génie. Tu vois. Déjà tu vois, le scan, le chapitre est incroyable déjà pour moi. Et le mec, il dit non, il est pas totalement fini. Il arrive et il fait en sorte que le gentil perso qui était build-up aussi dans tout le truc, il demande à devenir l'élève de Saitama.
Et forcément, tu sais que Saitama va dire non. Mais est-ce qu'il a dit oui pour Genos? Je ne crois pas non plus. Genos s'est imposé. Donc voilà, donc ça va être exactement la même chose. Du coup, t'apprends que Saitama va avoir un deuxième élève, et du coup, t'es en mode waouh. Ouais, tiens, genre, le chapitre était extra, tu vois. Et c'était, enfin, moi, je l'ai trouvé démentiel ce chapitre. Je crois que c'est peut-être le chapitre que j'ai plus kiffé lire de tout manga, tout truc confondu. Il était malade, il était incroyable. Enfin, il était incroyable. Ouais, le dessin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le dessin, la mise en scène. La tête qui arrive, la tête qui arrive, tu sais, genre, c'est vraiment. En plus, tu sais, il lui supplie de pas y aller, tu vois, il lui dit vraiment. Enfin, en fait, c'est compliqué là, parce que là, on parle d'un truc qu'on connaît tous les deux, mais en gros, dans l'histoire, il y a un méchant qui est build-up, il y a un gentil qui est complètement HS, et il retient Saitama qui peut le one punch, quoi, qui dit non, n'y va pas et tout, tu vas te faire massacrer, parce qu'il sait pas que voilà, bah, Saitama est super chaud, et après, il comprend, et puis il dit non, mais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a eu ça. Ouais, ça, c'était un de mes passages manga favoris. Ouais. Ouais, et puis en plus, quand on lit des trucs comme ça fout les frissons, c'est Ouais, agréable. Il y a ça. Mais tu sais, tellement le combat est ouf, il y a des fan-made chapitres du combat. Il y a des gens, ils ont fait sur YouTube, tu peux taper par exemple Goketsu versus Saitama, et tu vas trouver des images, des scans en fait, des faux scans, où il y a le combat. Et le mec il modélise le combat et tout sur chaque truc. Et c'est trop bien fait en fait. Tu kiffes. Tu dis quel animé, quel manga a ça? Tu vois, genre le mec il passe en off un combat, clac, les mecs ils disent non, on va faire le combat, on va le montrer et tout. C'est comme si l'auteur de Dragon Ball avait dit ouais, non, Cell, on va pas le montrer. Ouais, c'est ça. C'est ça. La suite. Je te jure. Donc, ouais, vraiment, ça, j'ai kiffé. J'ai beaucoup suivi Attaque des Titans, mais Attaque des Titans, pareil, je salue beaucoup. Beaucoup de gens connaissent l'animé, l'Attaque des Titans, tu vois. Moi, j'ai un ancien, tu vois, où j'ai bouffé un petit peu les chapitres écrits, tu vois. Et la bonne chose qu'on peut dire, c'est que l'animé est un génie d'avoir squeezé à mort le manga. Parce que le manga, je suis désolé. Il y a des parties, c'est chiant. Non, mais on va se le dire, il y a des parties, c'est de la politique pure. Ouais. Moi, j'avais peur, c'était à l'époque où il y avait que la saison 1. Et la saison 1, entre guillemets, la partie manga de la saison 1, tu vois, ça passe. C'est digeste. Mais la saison 2, je me souviens, moi, j'étais dans le manga, je me dis, mais attends, mais comment tu vas adapter ça en animé? Je veux dire, t'ouvres ton manga, t'as plus de bulles de texte que de dessin. T'étais en mode, bon, est-ce que je lis un roman ou ça comment, tu vois? Et ils s'en sont super bien sortis, ils ont éliminé un wagon de trucs. Pareil, ils vont faire la même chose, je pense, pour la saison finale, tu vois. Ils vont éliminer un wagon de trucs, mais parce que sinon, tu comprends pas. Mais c'est ça. L'explication et des dialogues et des dialogues et des dialogues. Exactement. Et c'est un peu la nouvelle formule, tu vois, entre My Hero Academia qui fait ça aussi et tout. My Hero Academia, d'ailleurs, on peut en parler en manga. Je suis en manga. Ouah, c'était super bien jusqu'à il y a 1 an, et là, il est dans un moment où il a du mal à se dépatouiller. Hein. Mais de toute façon, ça se sent même dans les ventes du Jump. Hein. Ouais. Enfin, pas dans les ventes, mais dans le classement du Jump, où il est pas très haut en ce moment. Bon, heureusement, il est pas inquiété, tu vois. Mais ça aurait été un manga qui aurait pas eu d'adaptation animée et qui a pas eu connu le succès d'antan qu'il a eu. Ouh, il y aurait moyen qu'il saute. Hein. Il y aurait peut-être moyen qu'il saute. Hein. On lui aurait dit peut-être, ouais, bon, t'as 6 mois et tu me termines ça. Parce que vraiment, là, il a des scores de merde, là. Ouais, moi, c'est marrant parce que My Hero Academia, en fait, au début, quand j'ai commencé à lire, je trouvais que la mise en page était vraiment... Ouais. Moi, je trouvais ça bizarre. J'avais du mal à lire, je sais pas pourquoi. Et je trouvais que le format, on va dire, normal d'un manga, c'était trop petit pour arriver à lire. Et du coup, il y avait trop de détails vu qu'il ouais, c'est vrai qu'il met beaucoup de détails. Et du coup, je trouvais ça un peu dommage que le format soit si petit. Donc j'ai eu un peu du mal, mais maintenant j'ai vraiment trop accroché. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Mais du coup, là, t'en penses quoi là, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Pour situer, en fait, en ce moment, on a le méchant qui a été... c'est bon, il a été développé, là, il a réussi son arc. Et t'as Midoriya qui, bon. Voilà. Ouais, pétard mouillé un peu. C'est ça, exactement. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que j'espère que l'auteur va réussir à faire quelque chose de bien de Midoriya. Ouais. Et va réussir à dépatouiller son personnage de tout ça. Mais je trouve que pour l'instant, c'est encore un peu brouillon avec le personnage principal. J'arrive pas trop à savoir où est-ce qu'il va aller et où est-ce qu'il va l'emmener. C'est vrai. Moi, c'est pas. Moi, ce qui m'a déçu, c'était là vraiment sur le dernier arc, ils ont vraiment développé le méchant, tu vois, parce que en fait, il y avait plus de méchant. En fait, l'auteur il s'est dit merde, j'ai plus de méchant. Qu'est-ce que je fais? Sauf comment que je peux plus rien faire. Et du coup, il a forcé à mort. Il a vraiment mis son perso dans une machine, dans une salle de l'esprit et du temps pour XP quoi. Et le mec, il est passé, j'ai l'impression, du niveau 14 au niveau 80, mais en un tome. Et du coup, là maintenant, effectivement, s'il se bat contre des héros super forts et qu'il gagne, ce sera plus très surprenant. Parce que maintenant, il a eu un power-up monstrueux.
Et du coup, tu t'attendais un peu après un truc similaire chez Midoriya, et puis... Et puis non, donc du coup c'était, voilà, il y a eu ça, et en plus il y a Kimetsu no Yaiba qui a fait grave parler de lui, donc du coup bah, ça a vachement éclipsé. Moi je trouve que ça a pas mal éclipsé My Hero Academia à cause de Kimetsu. Ouais, c'est vrai. On en parle beaucoup On moins. en parle beaucoup moins. Ouais. Bon après il y a pas de saison, l'anime est fini, donc il y a ça, mais... Bon après je sais que la prochaine saison de My Hero, elle va être lourde, parce que connaissant le manga, je sais ce qui se passe, et même dans le manga c'était très lourd, donc il y a zéro souci, ça va être ultra lourd. Mais par contre pour la suite, saison 5 et tout, là, je suis un peu plus inquiet. Après, aussi c'est toujours le problème des auteurs qui prennent pas de vacances. Je pense qu'au bout d'un moment ça tue un petit peu la créativité. Puis il a eu du mal, hein. Au début c'était Naruto. Hein. Ouais, oh là là, au début il a eu du mal à sortir Naruto. Je suis désolé, il y avait quand même beaucoup de similitudes. Hein. T'arrives, le mec il a un truc en lui qui le rend ultra fort. Kyuubi Pardon. Ensuite il arrive, il est dans une classe où il y a le prof qui a jamais accepté personne. Kakashi. T'es comme ça. Et il a un pouvoir avec ses yeux. Ça me rappelle quelqu'un. Enfin tu vois, bref, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Et limite je me suis demandé s'il a pas fait en sorte d'enlever Bakugo. Et que Bakugo ne change pas de personnalité pour bien montrer. Vous avez vu, c'est pas Sasuke. Vous avez compris. Okay, il va pas s'enfuir. Du côté des méchants. Voilà, tu vois. Donc du coup. La seule différence c'est qu'il est pas orphelin. Voilà, c'est globalement c'est tout. Quoi. Mais pareil, il y a des bails. Mais j'ai beaucoup de théories aussi sur My Hero Academia. Avec pour moi, All Might va mourir et va y avoir une sorte de, d'ellipse, tu vois, l'ellipse classique du shonen pour qu'il arrive 2 ans plus tard. Tu vois. Ouais. L'une, moi j'aimerais bien qu'ils arrivent dans une société où les méchants ont un peu gagné, tu vois. Ça pourrait être grave intéressant. Ça pourrait vraiment être stylé. Puis surtout, ça ferait sens avec le fait que le méchant là soit devenu super balèze. Ouais, tu vois, voilà. Ça ferait sens. Genre, tu sais, mort d'All Might, mort du truc, la société commence un peu à passer du côté obscur. Mort d'All Might, du coup, mort quand même d'un. Symbole de ouf. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mort d'un symbole de ouf. Du coup, les gens perdent espoir. Ouais, les gens perdent espoir. Du coup, ce serait assez logique. Et du coup, je sais pas, Midoriya il part s'entraîner avec je sais pas qui. Et il revient 2 ans plus tard, tu vois. Et j'imagine déjà la scène d'intro, tu vois. T'as Ochako par exemple, elle se bat contre un ennemi. Mais tu vois, vraiment, les héros, c'est dur quoi. Là c'est dur, c'est plus là l'époque où les héros ils sont partout. Là c'est vraiment limite il fuit. Et tu vois, il revient et il déglingue un méchant, tu vois, et tu vois pas son visage pendant tout le chapitre, tu le vois juste agir. Et puis il arrive et puis il dit Watashi ga kita. Tu vois, genre que ça. Là t'es en mode c'est bon, c'est parti, tu vois. J'ai mon fantasme au chapitre qui existe. Ça, et puis après t'as Grand Torino qui arrive et dit putain, tu vas trop vite Midoriya. Et puis là tu comprends, putain, Grand Torino qui arrive pas à suivre Midoriya, oh mon dieu. J'avoue, ce serait stylé. J'avoue qu'il fasse ça. Tu vois, voilà. Putain, t'as Ochako qui est comme ça, c'est un peu détresse, tu vois, qui arrive et tout. Et puis, ça serait stylé, je me dis. C'est que tu le vois 2 ans plus tard, un peu plus stokos. Ouais, j'aimerais bien qu'ils prennent tous un petit peu du grade. Il y a beaucoup trop de persos que j'aime trop dans My Hero Academia et j'espère qu'ils seront pas mis de côté. Shoto, c'est pareil. Quelle progression. Le mec, il est arrivé, t'es déjà OP, il est toujours OP, mais il a pas progressé. C'est vrai. Il est resté pareil, un peu flemmard. Bon, après, il utilisait pas son feu, maintenant il l'utilise. Bon, ok, il y a de ça. Mais ouais, My Hero Academia, j'aime bien, mais c'est surtout. En fait, c'est un peu le problème. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est que maintenant, c'est vraiment l'animé qui est solide, puis le manga qui est poussé par l'animé, tu vois. Alors qu'avant, c'était plus le contraire. Et je suis d'accord. Et ben justement, moi j'aime moins ce côté-là parce que moi je préfère les lire que les regarder parce que je sais pas pourquoi, c'est mon délire. Ouais, ça dépend quoi, tu vois. One Piece par exemple, je peux pas regarder moi. Ah, je peux pas regarder non plus. One Piece c'est long. C'est long. Moi j'ai un problème aussi avec l'animé, l'animation, je la trouve vraiment pas ouf. Elle change tout le temps. Les couleurs, je trouve ça. Bah là en ce moment c'est Wano Kuni, c'est déjà le plus lourd qu'on ait jamais eu. Oui, mais non. Je trouve que comparé au dessin de Eiichiro Oda, je trouve ça rend pas du tout hommage à son trait quoi. Ok, moi je sais pas, Wano Kuni là c'est beau, tu vois, les couleurs on peut en débattre parce qu'il avait un vert sur les cheveux Zoro qui était bien poussé, mais sinon dans le manga One Piece ça se lit, One Piece pour moi ça se lit clairement, puis même t'as tellement envie de savoir l'histoire, c'est trop dur de rester sur l'animé, c'est impossible, je sais pas comment vous faites. En plus là, à l'époque là, au moment où on est en train de tourner, on est sur le chapitre 956 avec Big News, et je peux vous dire qu'on est dans un suspense des plus insupportables, voilà. Tout le monde gueule sur Twitter dès qu'il y a... Ah ouais, non mais là c'est insupportable, on est tous comme ça, attends, est-ce que Sabo il est quoi? Bref, voilà, j'en dirai pas plus. Non, franchement, je trouve qu'en plus, vraiment, les dessins sont fous. Moi, je trouve que son travail aussi, parfois il y a des illustrations en couleur, son travail d'aquarelle et tout, je trouve ça magnifique. Il fait des trucs de fou. Un autre truc que j'ai lu aussi, c'est Bleach. Ah oui, Bleach. complètement, j'avais oublié ce Bleach, je l'ai lu et putain, alors l'auteur, ça c'est un aimé qui te met des carottes, c'est vraiment à suivre en chapitre, c'est horrible. Parce qu'il te fait des énormes pages vides.
Genre, enfin, il te fait des dessins en fait. Il a un trait de dessin qui est extrêmement fin, qui est trop stylé. Mais vraiment, il adore les faire les gros plans. Genre, tu compares une trame de One Piece avec celle de Bleach. Bleach, t'as 3 cases. One Piece, t'en as 15. Attention, dans une page, tu vois. Et vraiment, t'es comme ça. Bleach, un chapitre, il ne se passe rien. Enfin, vraiment, ça avance, mais si peu dans l'histoire. Mais t'as pas été déçu par Bleach Par la fin, bon, en Ouais. fait, ouais, faut vraiment la fin pour toi. Enfin, faut vraiment considérer que la fin c'est après Aizen. Quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que Après, ça sert plus à rien. bah après, ça part en couille de ouf. Hein, et puis même la fin, je l'ai pas comprise. Moi non plus. Ils arrivent, pop, et on a gagné. Mais attendez, il avait quand même absorbé tout le. Bah non, vous avez gagné. Non, et puis moi, ce que je déteste dans Bleach, c'est que il a tous les pouvoirs. C'est ça qui me saoule. Oui, alors ouais, ça c'est un me truc. saoule. Ça c'est un truc qui m'a énervé de ouf. Tu sais, pendant tout le manga, il est ouais, je vais te battre parce que je suis un humain. Parce Oui. que le mec est tout sauf humain. C'est un Shinigami, un Quincy, un machin. Mais il a pas 1% d'ADN humain en fait, ce Ça me mec. saoule. Mais vraiment, il a pas un pet d'ADN humain. Il est que toutes les fabulations du monde, sauf Sauf humain. Ouais, non, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce manga. En plus, on peut parler des personnages féminins Oui. dans ce putain de manga qui est Bleach, parce que là, vraiment, il y a aucun respect pour les femmes là-dedans. Ouais, là c'est. C'est toutes des merdes. Orime ou je sais pas Bah, il y en comment a ça une qui à un s'appelle. moment tu t'es dit, ah, peut-être. Et non. Mais ça, et tu vois, ce sentiment de ah, peut-être, et non, et ben c'est le pire sentiment du monde. Parce Ouais. que moi, du coup, bah forcément, je veux m'attacher un peu plus aux personnages Ouais. féminins. Je me dis toujours, vas-y, j'espère que tu vas y arriver, bats-toi Ouais. aux côtés des gars et tout. Et puis tu les vois, elles commencent à un petit peu progresser. Tu dis yes! Et là, tu vois tous les mecs qui commencent à Et à prendre prendre le large, c'est Et le puis là, c'est phénomène fini. Sakura. Ouh. J'allais en parler. Sakura, pour moi, c'est genre. Pour moi, c'est la pire trahison qu'un auteur de manga m'ait faite. Non, parce en fait, il a réussi de la rattraper, mais tu sais, quand Mais un c'est perso. encore pire! Mais quand un perso est pas populaire, il est pas populaire. C'est ce que je veux dire, c'est ça le Je problème. sais bien, mais c'était horrible parce que c'était censé être un trio. À la base, ils avaient tous chacun une particularité Du chakra sénine, ouais. qu'ils arrivaient à maîtriser. Et après, t'as Naoto Sasuke qui sont partis, qui sont devenus des Des vivants. dieux, ouais, c'est des dieux. Et Sakura se retrouve avec des vieilles limaces à soigner des gens. Non mais merci. Mais non. Et puis en plus, faut arrêter. Là, avis à tous les mangaka, la fille qui soigne, stop. Ah, merci. Stop, faut La arrêter. fille qui soigne, la fille qui a des pouvoirs d'eau, ça suffit. Ah, d'eau, je sais Ça pas, suffit. mais. Ah si, les d'eau. éléments d'eau, c'est toujours les femmes, ça me Ah ouais. saoule. Ouais. Moi je pensais à Bleach, du coup c'est la numéro 3, c'est je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui se transforme en grosse adulte de temps en temps, ultra bonne, enfin bref. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus non plus. Elle, moi je trouvais que c'était archi intéressant, tu vois. Et puis genre deux chapitres plus tard, elle se fait déglinguer, tu te dis mais non. J'étais déçu. Mais il y a trop de mangas comme ça qui sont décevants pour la place des femmes. Ah ouais. Enfin, les shonen surtout. Ah ouais. Bah, moi c'est mon animé, moi c'est où c'est la femme Ouais. la principale, c'est Psychopath. Ah ouais. Ah là je trouve c'est nickel, c'est incroyable. T'as un personnage principal, c'est une meuf qui n'a pas de love interest. Ça, c'est Dé- beau. déjà, Ça, c'est vraiment Voilà, incroyable. c'est deux critères. Tu fais ces deux critères, voilà, il y a plus rien. Déjà, dans le monde japonais, t'as plus rien. Qui n'a pas de love interest, ou pas explicite en tout cas. Tu t'imagines qu'elle en a un, mais à aucun moment il y a le moindre allusion, une petite joue rose, rien du tout. Ok, mais Voilà. j'ai pas vu moi du coup. Ah, faut que tu regardes, c'est vraiment lourd. Ouais. C'est vraiment lourd. C'est dans Tu la regardes liste. juste la saison 1, et après tu regardes le film. Parce que j'en ai plusieurs des films, moi j'ai vu que le premier. Et le film, c'est oh là là, le plaisir. Mais récemment, en perso féminin principal, il y a Promise Neverland. Ouais. Avec du coup la petite dont j'ai oublié le nom, là, qui a les cheveux orange. Je me souviens plus non plus, alors je l'ai lu il y a très récemment, genre je l'ai lu il y a 2 jours, je me souviens plus du nom de la Elle, fille. du coup, c'est une fille et elle a pas du tout. Du coup, elle a pas du tout encore sexualisé. Heureusement, vu que parce c'est une un gosse. enfant. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais, hein. Bah pareil, dans Bleach, tu vois, c'était une gosse et paf, c'est devenu une meuf donc. C'est vrai. Du coup, ouais, du coup, il y a ça, mais après, dans les shonen, je vois pas de perso féminin important, à part dans One Piece où là vraiment. Ouais, en vrai, dans One Piece, mais il force de ouf. Hein. Dans One Piece, c'est soit elles sont ultra giga bonnes et genre humainement non possible, Ouais. soit c'est moche mais laid, tu vois, mais laid. Ouais, mais moi j'aime bien aussi qu'ils fassent des personnages féminins laids parce que c'est rare aussi dans les mangas. Oui, c'est rare. Mais C'est on vrai. aimerait un entre deux parfois, tu vois. La meuf badass par exemple, parce que moi j'ai ma meuf qui aime beaucoup One Piece, elle me dit putain, où est une meuf badass un peu, tu vois. Ouais. Bah après, moi j'avoue que j'aime quand même bien Nico Robin et Nami. J'aime bien aussi, mais Mais moi je les trouve badass en un sens, tu vois. Ouais.
Mais genre, autant, moi je suis partisan, mais elle aime pas trop. Nami, elle aime pas du tout. C'est vrai? Nami, elle aime pas du tout. Et moi, par contre, j'adore Robin. Robin, moi, je la trouve vraiment, vraiment ouf, tu vois. En plus, elle fait avancer le truc. On la voit plus beaucoup en ce moment, enfin, je la trouve vraiment chaud. Après, bon, elle a une histoire avec Dragon, on sait pas trop ce qu'elle a fait. Alors, c'est un peu suspicieux. Bonjour, Luffy, en fait, après les 2 ans. Bah écoute, j'ai niqué ton père, c'était plutôt sympa, tu vois. T'as pas l'impression que c'était ça, quoi. Ouais, mais c'est respectable si elle avait envie. Ah, ouais, voilà, écoute, voilà, et tout va bien. Hein. Mais non, mais il y a des trucs rigolos, il y a ça, il y a qui d'autre en personnage féminin. Mais Sakura, du coup, on en parlait tout à l'heure. Sakura, cette fameuse Sakura qui a. Ah, il a essayé de la rattraper, hein, il a tiré jusqu'à la fin, hein, quand même, jusqu'à la fin, il a tenté. Hein. Je sais, c'est ça. Elle était là, hein, elle était là avec Kakashi à la toute fin. Hein. Il l'a traîné dans la boue, la pauvre Sakura. Ouais. Mais le pire, c'est que. Bon, je vais reparler de Sakura, mais quand on parle. Quand le Shippuden commence, le premier combat qu'on voit, c'est qui? C'est Sakura. Où elle se bat contre. Oui, avec. Et c'est super stylé. C'est archi stylé. Et Et du coup, on se dit, elle est devenue trop balèze. Et donc t'as espoir, t'es là. Mais vas-y, Sakura, défonce-les tous. Eh bien non. Et ben non, c'était son seul combat de Shippuden. Pam pam pam. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'était son seul combat. Je sais pas si sûrement elle en a fait dans des hors-séries, mais je pense pas qu'elle en a eu d'autres. Hein. Après, elle a fait Sasuke-kun. Voilà. Non, après, non, mais encore pire. On parle de Love Interest. Sakura, c'est quand même. Putain, ça me saoule parce que, à la base, elle est censée être sur Sasuke. Après, elle se rend compte, bon, c'est peut-être un connard, on va peut-être arrêter de l'aimer. Peut-être arrêter. Voilà. Puis finalement, oh, en vrai, j'aime bien qu'il soit un connard un peu. Et c'est ça. Et allez, vas-y, je vais me marier avec lui. Alors que vraiment, 5 chapitres avant la fin, littéralement, de Naruto, le mec modélise sa mort en genjutsu. Enfin, c'était en mode, comment à Love Interest, comment il peut se passer quelque chose, tu vois. Je trouve ça horrible. Et du coup, l'image que ça donne, je trouve ça abominable. Quoi. Bon après, je veux rien dire, mais dans Naruto, c'est les meufs qui décident des couples. Hein. Ouais. Les mecs, ils ont rien décidé du tout. Hein. Ils étaient comme ça. Bah, ils font pas d'efforts aussi. Ils font pas d'efforts, mais vraiment, tu sais, c'est Hinata, est-ce qu'elle voulait, Sakura, elle a eu ce qu'elle voulait, Ino, elle a eu ce qu'elle voulait, tu sais, c'était vraiment. Ouais, mais c'est. Et juste Choji, tu sais pas trop. Choji, c'est marié avec une meuf, t'as rien vu venir. C'est vrai, mais. Et du coup, en parlant de T'es mariage marié, et tout, est-ce que tu lis Ouais. Boruto? Ouais. C'est vrai? Je lis Boruto, et d'ailleurs, je sais pas comment on va faire l'animé, parce que Boruto l'animé c'est c'est mignon, c'est Boruto au village, tout se passe bien. Et Boruto le manga c'est il y a des morts à tous les étages. C'est un peu ça. Hein. Sérieux? Ouais, c'est ça, bah tu revois des persos que tu dis ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ah d'accord, c'est un énorme fils de pute. Ah bah il est mort, très bien. Donc du coup tu te dis c'est un peu tendu ouais, comment faire. Après il y a des trucs qui m'énervent, j'ai des théories d'ailleurs sur Boruto. Naruto, il a une forme à la fin de Naruto qui est avec les boules. Là. Ouais. Et il ne l'a pas dans Boruto. Il a la forme juste avant avec Kyuubi et Kyuubi. Et t'es en mode. Mais il l'a ou il l'a plus ou il l'a encore. Et du coup, j'ai toujours cette sensation qui se retient et en même temps, c'est un peu flippant. Ok. Ah bon, parce que tu sais, depuis le premier chapitre de Boruto, on t'apprend que Naruto est mort. Du coup, à chaque combat de Naruto, là, il en a eu un récemment, j'étais comme ça. Fais pas le con. Ça, j'avoue, lire le combat où Naruto va mourir, ça, c'est triste. Mais est-ce qu'il meurt vraiment, tu vois, ça aussi, des théories, c'est est-ce que... Je veux dire, il y a eu des résurrections, tu vois, il y en a eu des résurrections. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Mais en même temps, l'anime, il s'appelle... Enfin, le manga, il s'appelle Boruto, il s'appelle plus Naruto, tu vois. Après, par contre, tu remarques un truc, c'est que quand t'arrives sur ce fameux premier chapitre où tu vois Boruto, il est avec l'épée de Sasuke et avec la cape de Sasuke. Donc, est-ce que c'est vraiment Sasuke ou c'est Naruto qui est mort? Tu sais plus trop, tu vois. C'est intéressant. Il y a des trucs comme ça, ouais. Yes. Mais j'avoue, Boruto, j'ai pas lu encore. Il faut que je m'y plonge, mais. Oh, il y a des trucs sombres. Ouais, j'imagine. Clairement, il y a des trucs sombres et vraiment, l'auteur, il te fait comprendre que par moment, ça se fait shonen et tout, et puis par moment, il te dit non, en fait, non, c'est pas vraiment shonen. Il y a des morts, il y a des trucs, il y a des mecs, c'est des gros traîtres, il y a des trucs. Enfin, et puis là, récemment, on a tous été chamboulés parce que il y a un mec qui ressemble à Jiraiya qui est revenu, enfin bref. Ouais, du coup, tu te dis, est-ce que c'est lui? Moi, ma théorie, c'est que c'est son corps, mais pas lui, quoi. Et niveau dessin, ça passe ou pas? Niveau dessin, c'est très différent. Ouais, c'est très différent. Dessine, C'est plus le même qui dessine, mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable, et ça fait seinen, quoi. Okay. Ça fait seinen. Bah, ça fait sens ouais. avec voilà. les propos qu'ils essaient de tenir dedans. Et je suis content parce qu'il y a un minimum, le côté Naruto et OP, c'est un minimum respecté. Genre vraiment, tu vois sur certains trucs, il est pété. Oui, il est pété, tout à fait. En même temps, il a toutes les raisons d'être pété, donc tu vas le laisser comme ça. Mais après, c'est un peu le souci, tu vois, c'est que t'es tellement attaché au personnage de Naruto
qu'à chaque fois qu'il est à l'écran, qu'à chaque fois qu'il est dans une case, Il éclipse complètement. il éclipse complètement tout le reste, tout le reste, exactement. Et même Sasuke, c'est un peu dans une moindre mesure, c'est ça, tu vois. ouais. Limite, t'es en train de lire et quand t'as Boruto à l'écran, t'es bon, on s'en fout, allez, ou Naruto, allez, Kyuubi, t'es comme ça, tu vois. Normal. Voilà, du coup, c'est un peu le défaut, mais je pense qu'il essaie de faire fi de tout ce que les gens pensent et il écrit ce qu'il écrit. Et Enfin, est-ce que t'as lu du coup le nouveau manga de l'auteur de J'ai lu le premier, Samurai ouais, Eight. Samurai 8, j'ai lu le premier chapitre, j'ai rien bité. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Franchement, je lis du coup tous les scans parce que ça sort un chapitre par semaine et c'est Ouais. traduit directement sur le site de Kana. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Mais vraiment, Je bite rien. c'est un délire, mais vraiment chelou, quoi. Je comprends rien du tout. Je Par contre, comprends. c'est magnifique. Ouais, c'est super beau. Alors j'avoue, en fait, tu kiffes, c'est beau et tout, mais j'ai rien compris. Ouais, c'est trop dur. Et j'ai l'impression que c'est un peu son manga, tu sais, de kiff, Kishimoto. Genre il a dit, vas-y, j'ai plus rien à prouver, je fais mon kiff. Et le mec il dit, j'ai pas envie d'expliquer les trucs, je les explique pas. C'est un peu ça, tu vois. Par contre, C'est son jardin secret qui Exactement. Sur les pages. et par contre, j'ai vraiment l'impression que ça se passe dans le même univers que Naruto pour le coup. Mm. Parce que au-delà du design, au-delà du trait de dessin, j'ai l'impression, tu sais que sur Naruto, sur la fin, ça part un peu dans les bails de l'espace, Ouais. ils viennent de l'espace, les pouvoirs viennent de l'espace, tout ça et tout. Et je me dis, c'est après, ce serait tout naturellement, et tu verras jamais Naruto dedans, tu vois, mais ce serait tout naturel d'imaginer que, en fait, ce qui se passe dans l'espace, c'est ça. Ouais, c'est pas con. Et du coup, t'as un résidu de pouvoir qui a atterri sur Terre et qui a fait le monde ninja, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'imagine ça, et c'est assez sympa comme théorie, tu sais, c'est des théories qui font pas de mal, quoi, genre. T'attends pas quoi que ce soit, t'attends rien, tu vois, tu t'attends pas à voir Naruto qui fait dans une case, hey salut, tu vois, dans une Mais case. moi, ça m'a fait un petit effet quand du coup j'ai vu qu'il sortait une nouvelle série. Ouais. Parce que j'aime beaucoup cet auteur vu que. Ah, mais ils ont commis à mort, hein. Ouais. Même en, au Japon. En Hein. plus. Ouais. Et puis comme toi, du coup, moi c'est un des premiers mangas que j'ai lu. Du coup, forcément, j'étais grave hypée. Et bon, je me dis bon. Bon, un peu dur. Ouais, ça fait un peu chier quand même. Ouais, bah, je pense qu'il a dit, là c'est pas pour tout le monde, quoi. Ouais. Clairement, c'est voulu, je pense, c'est très voulu. Ouais. S'ils voulaient refaire un truc à la même sauce, ça leur fait chier, je pense. T'as Ouais. pas envie de faire deux fois la même chose, tu vois. Et je sais pas si tu savais, mais du coup, l'auteur de Naruto, dont le nom m'échappe, a un frère jumeau. Masashi Kishimoto, ouais, c'est. Et du coup, son frère Oui, il jumeau- a fait un truc, je me souviens, oui, Ouais, son frère jumeau aussi il fait des mangas. Et il a fait plusieurs séries. Il a fait en France de publier il y a 7 ans. Oui, c'est ça, voilà. Et il y en a un autre, j'ai oublié le nom, mais ça se passe en gros, c'est des tatouages qui se foutent sur la peau et les tatouages leur donnent des pouvoirs. Ok. Et c'est en 6 ou 8 tomes. Et c'était vraiment archi intéressant, mais je trouve que justement les mangas de son frère sont vachement plus compliqués à comprendre et il y a des bails un peu chelous Ok. tout le temps. Donc ça ressemble un peu à ça. Et ouais, et du coup, je trouve que Samurai 8 ressemble un peu au manga de son frère. D'accord. Un peu chelou avec des mondes bizarres. Putain, c'est dur, ça, t'as ton frère jumeau. Ouais, les deux frères horrible. font le même taf et t'en as un, c'est devenu une star légendaire. Ah, c'est affreux. Et l'autre, un inconnu au bataillon. Quoi. Ouais. Enfin, Ah, tu es clairement. Kishimoto? Ah non, t'es l'autre, ok. Ouais. Ça doit être ça doit être t'es l'autre, quoi, genre. Ouais, c'est horrible. En plus, ils sont frères jumeaux. Ils ont Waouh. commencé à dessiner ensemble. Ah ouais, c'est vraiment affreux. C'est vénère, hein, c'est hardcore. Moi, je pourrais pas. Hein. Limite, t'as envie de lui dire, viens, on fait un truc, on fait le truc, on fait Naruto ensemble. Viens, on fait Naruto. Ou là, ils font un manga sur les jumeaux, enfin sur des jumeaux, tu vois. Ça pourrait être cool aussi. Ça a jamais été fait, ça, si? Un manga sur un truc connu, hein. Un truc connu avec des jumeaux, Non, attends, je vois pas. je vois pas non plus. Un truc à creuser peut-être, voilà. Ouais, il y a un manga français avec des jumeaux, Ouais. mais c'est un shoujo, ça s'appelle Pink Diary. Ouais, ça sent le truc à l'eau de rose, genre. Pink Et Diary. pas du tout. En Ah ouais vrai, ça parle d'anorexie, de boulimie, ça parle de suicide. C'est un truc hardcore. Putain, c'est affreux. Les shoujo, soit c'est des eaux de rose, soit c'est tous les problèmes humains du monde. Mais c'est ça qui est trop bien, c'est que ça parle des problèmes de société. Et en même temps, quand on lit des shoujo anciens, du coup, genre Ouais. des années 80 et tout, on peut vraiment se rendre compte du point de vue qu'il y avait à l'époque dans la société japonaise. Et du coup, les shoujo maintenant qui sont publiés en 2019, ils ont rien à voir avec des shoujo Ok. des années 80. Et du coup, je trouve ça trop intéressant de voir toutes ces évolutions, même au niveau des couples. Parce que par exemple, au Japon, avant, impossible de se prendre par la main ou Ouais, de s'embrasser. Et du coup, les shoujo d'avant, c'était vraiment. Ça se finissait quand le couple se mettait ensemble. Ouais. Et sauf que maintenant, en fait, c'est beaucoup le couple se met ensemble au début. Et après, tu vois toutes leurs relations, Ouais. comment ça marche et tout. Et récemment, il y a un manga qui est publié chez Kana que j'adore. Ça s'appelle Irrésistible. Et en gros, vraiment, c'est un couple normal classique. Et c'est la meuf qui prend les devants, c'est la meuf qui demande au gars de sortir avec elle. Ok. C'est la meuf qui dit allez vas-y on va tenter des trucs genre au lit. Et Ah, tout. ok, lourd, lourd. Ouais, ouais. Et en mode trop mignon, les dessins sont adorables mais
bah ouais, ils se permettent de faire ça alors que C'est cool. il y a 10 ans, clairement, on n'aurait jamais Mort, vu ça sur ouais. le marché. Ok. Ouais. J'ai lu quoi d'autre? Attends. J'ai lu récemment, 50 nuances de gras, là. Dont j'adore le dessin. Le dessin, j'adore. J'ai pas lu, mais j'ai vu sur l'Instagram du Roi des Rats qu'il les avait Ouais. achetés aussi. Du coup, il faut que je lise ce truc, ça a Je l'air kiffe de un ouf le gros design. délire. C'est un peu répétitif. Ouais. Donc c'est pas fou, je recommanderais pas l'histoire ou quoi que ce soit. Mais le dessin est lourd. Mm. Le dessin est lourd. C'est une elfe qui veut perdre du poids, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, elle a réussi à perdre du poids, mais et comme du coup elle a réussi à perdre du poids une fois, du coup elle sait qu'elle peut en reperdre, tu vois. Mais elle kiffe trop les frites et du coup elle bouffe des frites. Et en fait, le mec, il va croiser des filles, des créatures mythiques à tous les coins de rue. Vraiment à la fin, genre je crois dans le troisième tome, vraiment il a un bataillon, il a une équipe de foot de meufs bonnes avec lui qui sont toutes des elfes mystiques, des orques, des trucs, des ogres, il y a tout. Et du coup, à un moment, le mec il se fait attaquer, je crois, et il y a toute la team qui se rameute et tout. Il dit bon, qu'est-ce qu'il y a là? Tu vas faire quoi, notre gars là? Donc ça fait un peu truc de test, mais C'est mais un j'ai peu kiffé. etchi ou pas trop? oui, quand même. Ouais, ça avait l'air. Si. Mais pas non plus. Ça reste light. Bon, t'as des 1 qui débarquent à Ouais. certains moments, tu vois, mais D'accord. voilà. Et c'est quoi ton coup de cœur le plus récent en termes de manga? Coup de cœur plus récent en termes de manga. Peut-être c'est Jaga, hein. Je l'ai lu récemment là, avec Promise Neverland, j'ai lu en même temps, mais j'ai tellement kiffé. Mais c'est pas recommandable, c'est comme manga. Il y a des persos, tu te dis, mais ok, la morale elle est où? Ah bah elle est partie la morale, dis donc. Enfin, il y a ça, il y a quoi? Enfin, il y a Jagan, est-ce qu'il y a pas un autre que j'ai vraiment kiffé lire récemment? Non, et ça. Sinon, récemment, je me suis fait Hunter x Hunter, mais en animé du coup. Ah, j'ai tout bouffé en 5 jours. Moi, c'est trop bien en même temps. On peut pas s'empêcher quand tu Ouais, c'était bien. Non, c'était quand même très bien, c'était très bien. Mais heureusement que la fin de l'animé, c'est la fin du manga hein, pour moi, parce que le manga, j'ai un peu feuilleté après les chapitres d'après. Ouais, l'auteur en a plus rien à foutre. Hein. Ouf. T'es ton personnage principal? Mais quel personnage principal? Il y a jamais de personnage principal. C'est un peu ça. Ouais, après il sait que ça va se vendre, donc il s'en fout, il dessine n'importe comment. C'est même pas, il décide n'importe comment, c'est même plus d'histoire quoi. Genre. Non, bah, il Tout va les couilles. par-dessus la jambe. Enfin, il en a plus rien à foutre quoi. Mais bon, tant pis. Après, il y a plein de mangas comme ça qui sont très décevants sur la fin parce que le principe même des mangas c'est d'être tout le temps publié Ouais. chapitre par chapitre. Du coup, je trouve que il y a peu de mangas qui réussissent leur fin. Leur fin, ouais, c'est rare. Ouais. C'est rare de ouf. Soit ils y pensent dès le début et du coup ils arrivent à réussir à tout Ouais. publier. Je pense que le SNK aura une belle fin. Ouais, je pense aussi. Parce qu'il y a des théories, là, j'ai vu une théorie récemment, je dis, ah, si c'est ça, c'est lourd. Mais ça me fait penser à Bakuman où ils expliquent que souvent Ouais. ils font des séries et ils veulent s'arrêter à ce moment-là, mais les éditeurs disent oh non, tu Ouais. peux continuer mon petit gars. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a pas mal de mangas où ça a un peu. Mais maintenant, c'est ce que j'en parlais aussi sur Manga Sur, mais je pense que ça change. Hein. Ouais. Maintenant, les éditeurs, ils acceptent hein, que ça se finisse. Bah, ils ont compris, je pense. Ouais, aussi. ils ont compris, ouais. Et puis aussi, ils se rendent compte, parce que quand même, faut remettre les choses dans leur contexte, mais ça fait peu de temps que ça y est, les Japonais commencent à comprendre que ça plaît à l'extérieur. Tellement. Si peu de temps, si vous saviez. Ouais, parce que même on leur dit actuellement, genre, en France, les mangas c'est ultra populaire et tout. Ouais. Ils ne croient pas, Mais ils imaginent pas en fait. Non. Ils disent non, c'est pas possible. Il y a 15 lecteurs, quoi, c'est ça pour Ouais, eux. c'est ça. Et puis en plus, comme ils font toujours les recherches en japonais, jamais en anglais, ou enfin avec Ouais. l'alphabet, Ouais. alphabet, du coup ils tombent jamais sur toutes les Sur les publications vidéos, les françaises, trucs ouais, YouTube, voilà. tout quoi. Ils peuvent même pas imaginer tout ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Ça s'imagine très mal. De toute façon, ils sont très nuls. Enfin, ils sont à la fois très bons sur certains moments et très mauvais en communication en marketing. Je me souviens par exemple, c'était Dragon Ball Super, animé. Bam, l'épisode il sort, l'Ultra Instinct, lourd, la musique, nouvelle musique et tout, avec musique chantée, on était tous comme ça, mais j'ai vu 4 fois l'épisode, tellement je l'ai kiffé, tu vois. Le jour même, hein, je te parle, je l'ai vu beaucoup plus de fois sinon. Et la musique de l'Ultra Instinct, de la transformation, tout ça et tout, tout le monde veut l'écouter. On est comme ça, on veut l'écouter, il est où? Nulle part. Nulle part. Sérieux? On l'a eu officiellement 6 mois plus tard. Wow. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde l'a foutu. Tout le monde. Non, on pouvait pas l'avoir illégalement parce qu'il y avait même pas le matériel, tu vois. Putain. Il y avait même pas le matériel. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec qui a fait une cover. La cover a 80 millions de vues. Wow. Tu te dis, voilà, les gars, vous êtes assis là-dessus. Et franchement, à la fin de l'animé, ils auraient fait un lien pour aller le payer. Même 10 balles la musique, je serais allé l'acheter. Même 10 balles le son, je serais allé l'acheter. Putain, je
je pense que tu serais pas le seul. Hein. Et je pense Dragon Ball, on est complètement tous tarés. De toute façon, tu sais que t'as qu'à voir Dokkan Battle ou des trucs comme ça, tu sais, les jeux, on met des dizaines, des centaines d'euros, des milliers pour certains, dans un jeu, tu sais, enfin, on est des tarés, donc largement, on aurait tous acheté la musique. En plus, il dit ça, et actuellement, il porte un t-shirt avec... Mais oui, je porte un truc avec Vegeta, moi, c'était pour le... Ouais, voilà, mais tu vois, vraiment, on aurait été tous là avec notre argent, tenez. Mais vraiment, j'étais tellement frustré de pas avoir cette musique, et je me suis dit, c'est tellement con de leur part. Genre, d'avoir attendu 6 mois, tu sais, ils voulaient attendre pour le CD, tu vois. Mais c'est vraiment étonnant parce que les Japonais parfois ils sont super bons en Voilà. marketing, enfin genre en produits dérivés, en tout. De ouf. Et des fois tu te dis mais Ils ont pas de vous cerveau. avez pas réfléchi. Vous avez pas réfléchi ou ce comment genre c'est vraiment ça. Et du coup en parlant de différences françaises, tout ça, franco-japonaises et les problèmes qu'ils ont, j'ai un petit cadeau à t'offrir. Oh, Ouais. je viens, j'ai un cadeau lourd. Ouais. Vas-y. Du coup c'est un manga. Alors ça sort complètement de ce que tu dis d'habitude. Ah bah écoute, tant mieux. C'est un manga comique et ça s'appelle À nos amours. Et du coup, ça raconte le quotidien d'un japonais qui est donc auteur de manga, qui Ouais. est marié avec une française qui est journaliste. Mais c'est trop bien. Ouais, et du coup, il raconte, parce que là, ils ont eu un enfant, Ouais. donc il raconte comment est-ce qu'il fait pour élever son gosse. Alors, ils vivent au Japon. Ok. Et, Donc, classique. Dans et ce, du coup- dans ce format-là, c'est classique. Ouais, et donc en fait, il se rend compte que son enfant, il apprend vraiment très vite, et il apprend vraiment très vite le français. Et il se rend compte que son gosse, il parle beaucoup mieux français que Sérieux le père japonais. C'est super rare ça. Parce qu'en fait, je pense que la mère, elle lui parle souvent en français, du coup, il arrive à apprendre la langue. Et ouais, c'est vraiment marrant. Bon, je te Ah, c'est file rigolo. les 2 tomes. J'aimerais bien les rencontrer. C'est une histoire vraie ou c'est un truc Ah complètement oui, c'est une fictionnel? histoire vraie, tu peux les Ok. suivre sur Twitter. Ah putain, mais je vais leur dire bonjour si je peux. Ouais. Ce serait cool. Ah bah merci beaucoup. Eh ben, de Parce rien. qu'en fait, j'avais quasiment l'équivalent inverse en fait dans mon sac. Ah ouais C'est un pigeon à Paris. Oh, c'est trop bien, j'ai failli te l'offrir en plus. Et en gros, c'est. Alors, très bien, ça c'est caché dans mes lanières. C'est. Du coup, c'est l'histoire en fait d'une japonaise qui arrive à Paris. Et il lui arrive des merdes, quoi. Il lui arrive des merdes, et pour s'en sortir, elle galère de ouf. Et enfin, c'est. Bah ouais, parce Ça rigole qu'en- bien. En fait, elle vient faire un. Ouais, c'est ça. Elle vient faire un PVT en France. Du coup, elle a un visa de 1 an. Mm. Et le manga est tout en couleur. Et en plus. Alors, le design est éclaté au sol. On va pas se mentir. Là, c'est largement mieux dessiné ton truc. Le design est horrible. Genre, vraiment, c'est des bonhommes bâtons. C'est affreux. Voilà. Mais les situations sont graves, drôles et vraiment. Et c'est tellement vrai, t'as envie de dire so true à chaque case, tu vois. Ouais, et moi, il y a une histoire où elle raconte l'histoire de la poste française où elle commande un colis Ouais. et en fait c'est la voisine qui le réceptionne qui l'ouvre à sa place et qui Ouais. après lui rend. Elle lui dit oh je voulais savoir ce que c'était, du coup je l'ai ouvert. Ah ouais. Et la meuf est là, Ouais, genre, ça se c'est pas ferait possible. jamais Impossible. au Japon quoi. Tu m'apprends un bon truc là. J'aime bien les rencontrer les gens. Ouais, et franchement ils ont l'air gravement. Et du coup l'auteur il a aussi vécu en France, je crois il y a une dizaine d'années, un truc comme ça. Mhm. Et il avait aussi fait des mangas sur son séjour en France. Ok. Et du coup la meuf est journaliste et À elle- nos amours. Ouais, et elle a aussi écrit pas mal de livres sur l'histoire des mangas, sur aussi justement le Japon. D'accord. Mais c'est rare, hein, tu sais, le matching, Oui, en française et japonais. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'inverse, c'est beaucoup plus fréquent. Ouais, Et ce qui ouais. se passe, ce qui est rigolo, en plus dans ce que tu me dis que l'enfant apprend beaucoup plus vite le français, c'est que j'ai un seul pote où c'est son père qui est japonais. C'est le seul, quasiment de tous les franco-japonais, qui n'a aucune base en japonais, tu vois. C'est le seul. Genre tous les autres, j'ai des potes, ils en ont et tout, enfin ils en parlent un peu au moins, ou ils parlent même beaucoup mieux que moi, mais c'est le seul, tu vois, qui n'a pas Ouais. du tout. Parce que le père a pas fait d'effort C'est de ça, tu transmettre la langue C'est à ça. son gosse. Mais là, comme c'est l'inverse, c'est comme le gosse est au Japon, du coup il va parler japonais, mais comme la mère fait l'effort de lui parler japonais, Du coup, il parle les deux. Ouais. Putain, c'est lourd. Ouais. C'est Et par lourd. contre, la seule chose que je comprends pas trop, c'est du coup le titre s'appelle À nos amours, parce que souvent quand ils trinquent, ils se disent À nos amours. Genre quand ils trinquent avec des verres de vin. C'est bizarre, ça devrait être Ouais. quand il éternue, tu vois. Ouais, bah moi aussi je comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas ce titre et je ne comprends Et bah pas. j'irai lui demander. Voilà, parfait. J'ai plus niche. Bah écoute, ça vaut le coup de voir, de Ouais. voir cette personne-là. Ouais. Et normalement il y a 3 tomes, mais j'ai pas le 3ème. J'ai pas eu le temps d'aller. Bah, merci beaucoup, ça fait Mais vraiment de plaisir. rien. Ça vient de ma bibliothèque personnelle. Ah bah écoute, encore plus alors. Ouais. Et je te conseille même les mangas d'avant qu'il a fait. Ok. Putain, c'est lourd. Je suis content de lire ça. Sûrement avoir des idées de vidéos là-dedans. Ouais, je pense, parce qu'il y a vraiment des situations vraiment pas drôles. Karen a toujours ses chaussures à talons hauts. Du coup, elle paraît beaucoup plus grande que moi. Problème pour un japonais. Ouais, problème de ouf. Faut assumer mine de rien quand t'es japonais et avoir une meuf française au Japon. C'est clair.
Et puis en plus, surtout, le truc, c'est qu'il raconte ça bien, mais en fait, c'est lui qui est père au foyer. Ah, c'est rigolo. Mais bon, il est mangaka en même temps, tu me diras. Mais... Oui, mais du coup, c'est lui qui emmène son gosse à la crèche, c'est lui qui Ok. change son gosse souvent. Du coup, il est avec la team maman, avec tout le monde à côté. Exactement, il fait les réunions maman et tout. Ah, des barres. Du coup, c'est très Ouais, drôle. si vous savez pas, le Japon, en fait, le terme de féminisme, sexisme, tout ça, c'est un peu plus flou là-bas. Si vous voulez, c'est que, par exemple, t'as une meuf qui, si elle se présente en politique, elle sera accueillie comme jamais. Genre vraiment, c'est les gens, ils veulent ça, tu vois. Mais on a si peu, parce qu'ils sont pas intéressés. Mais vraiment, dans le sens pas intéressés, on veut pas, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, les bases de féminisme et tout au Japon, c'est un peu différent, quoi. Bah ouais, après, c'est une différence de culture aussi. Et, bah, on projette aussi différents trucs, nous, en tant que. Enfin, moi, en tant qu'Européenne, sur le Japon, mais elles sont pas moins féministes, elles sont juste une notion différente. C'est une notion complètement différente, en fait. Ouais, et puis elles ont été élevées de façon. Ouais, complètement différente, voilà. Donc, ton bonheur ne se situe pas au même niveau non plus, enfin, tu vois, c'est pas. Puis tu te mets pas toi en avant. Genre, Ouais, tu essaies de prendre en considération les autres, tout ça. Ah voilà, il y aura des trucs à dire sur le Japon, enfin bon, voilà. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, tu sais que ça fait 1 heure. Putain, ça blablate bien. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on parle tout sauf de manga, mais c'est pas grave. Mais si, c'est lié aussi. Ça va. Donc, je te remercie, Louis, d'être. Je t'en prie, bah écoute, merci beaucoup. C'est bon, c'est toutes tes questions? Ouais, j'ai posé toutes mes questions. Ah bah écoute, super. Merci beaucoup. Ouais, bah il y en avait juste une, mais tu m'as répondu en off. C'est pour savoir si tu lisais plus en français ou en japonais. Moi, plus en français, du coup, ouais, je lis plus en français. Il y a que Dragon Ball Super que je lis en japonais. Bon, après, il y a quand même beaucoup de boum boum shak et de Kamehameha, mais bon, il y a quand même quelques fois des trucs de plot et Doraemon que je lisais en japonais. Voilà. Bah, je te remercie. Bah, merci beaucoup, l'appendicite. Merci pour ce premier épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de La Case. La chaîne YouTube de Louis San, celle de TV Louis et ses réseaux sociaux sont bien sûr disponibles en barre d'infos. Et je voudrais bien sûr vous remercier, chers auditeuristes, pour avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Si jamais il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun prochain épisode. Et je tenais aussi à rajouter une petite information avant de clôturer. Parce que peut-être que vous l'avez compris, mais dans ce podcast, je souhaite offrir à chacune de mes émissions un cadeau personnalisé à mon invité. J'ai bien évidemment repris ce concept du podcast À bientôt de te revoir de Sophie-Marie Larouille, que j'écoute dès qu'il sort parce que c'est vraiment trop bien. Mais je l'ai pas complètement plagié à 100% parce que dans son émission, elle offre en fait des sucreries à ses invités. Et moi je me suis dit que j'allais pas leur offrir des bons becs, mais plutôt des mangas. Et donc vous avez bien compris avec l'exemple de Louis San, mais j'offre à mes invités des œuvres que j'ai lues, que j'ai aimées, et qui me font un petit peu penser à l'univers du créateur ou de la créatrice que j'interroge. Donc évidemment ce sont des mangas que j'ai lus, que j'ai aimés, et qui pour l'instant font partie de ma bibliothèque. Le problème c'est que j'ai été absente pendant 1 an du sol français, parce que je vivais au Japon, et donc j'ai pas trop suivi les nouvelles publications françaises. Donc chère maison d'édition de manga, merci de me contacter pour m'envoyer vos nouvelles œuvres, pour que je puisse les recommander peut-être dans des prochaines émissions à mes futurs invités. Voilà, c'était l'appendicite, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de La Case, et je vous dis à la prochaine.